Things are better. The world is better. Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de l'autre branche Marvel qui n'appartient pas à Marvel et qui est la seule à survivre quand même. Je vous parle du nouveau film X de Brian Dorcel, Singer de Bryan Singer, X-Men Apocalypse. Le saviez-vous? Au début de tous les films X-Men, le X de la 20th Century Fox reste quelques secondes de plus à l'image en guise de clin d'œil. Bryan Singer revient une nouvelle fois dans la saga qu'il a propulsée dans le monde des blockbusters, les X-Men. Alors stop, avant de continuer, rendons à César ce qui lui appartient. Je sais pas si vous êtes familier avec l'œuvre de Bryan Singer, mais le mec, au début, putain, c'était pas un tâcheron quoi. Il a déjà signé l'excellent Usual Suspect, le génial Un élève doué, et aussi des films un peu plus moyens comme plus récemment Jack le chasseur de géants ou encore Valkyrie. Indépendamment, il a aussi réalisé pour la télévision 2 épisodes d'une série qui a connu un léger succès, Dr House. Ce que l'on doit vraiment à Bryan Singer, c'est l'avènement du film de super-héros moderne. Avant les années 2000, seuls les Batman avaient vraiment percé, et à la limite on peut citer le premier film Blade. Mais c'est vraiment avec les X-Men que les super-héros sont sortis de l'ombre. Bryan Singer, en fait, ayant simplement choisi de raconter les histoires comme des œuvres cinématographiques à part entière, et pas d'essayer de se bloquer dans un genre voué à être un peu kitsch au fil du temps. Alors kitsch, cinématographiquement parlant, si vous voulez une définition bien précise, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au Batman de Joel Schumacher. Au niveau du timing, c'est-à-dire à la sortie du premier X-Men, le projet de Spider-Man, le premier film réalisé par Sam Raimi, était vraiment dans les starting blocks, mais il attendait encore son feu vert, c'est-à-dire les producteurs n'étaient pas encore chauds à l'idée de dire à Sam Raimi « Ok, vas-y, tourne ton film ». Parce que bon, le genre super-héroïque, Spider-Man et tout, à cette époque-là, c'est quand même vachement risqué, ça demande énormément d'argent, et on ne sait pas s'il va y avoir un vrai retour, parce qu'à cette époque-là, le geek, c'est encore pas une légende, mais enfin c'est quelque chose de traité sous la main, quoi. Le geek... ça n'a pas d'importance au cinéma. Donc, X-Men, le premier, sort, et le premier week-end, carton phénoménal. Immédiatement, les producteurs appellent Sam Raimi pour lui dire « Tourne ton film avec l'homme araignée, on va voir ce qui va se passer ». Spider-Man qui sera le vrai plus gros succès, à l'époque, de films de super-héros. X-Men a bien marché, mais Spider-Man, quand il est sorti, c'est là où les producteurs ont ouvert les vannes en mode « Achetez-moi les droits de tout ce qui a un rapport avec les comics et on va en faire des films ». Avec son premier X-Men, Bryan Singer venait de pérenniser l'avenir des super-héros au cinéma. Alors Bryan Singer, ami ou ennemi, ça dépend de où est-ce que vous vous situez par rapport à cette vague super-héroïque, un genre voué à s'éteindre selon Steven Spielberg qui annonce que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, le genre va s'évaporer, un peu comme les westerns. Il y en a des westerns encore, mais à une époque c'était ce qui sortait tout le temps, là maintenant c'est 1 sur 100. X-Men Apocalypse est la suite de X-Men Days of Future Past qui était lui-même la suite de X-Men First Class, mais qui était aussi la suite, mais la préquelle comme les 2 premiers, de la première trilogie de X-Men. Pour les fans de la première heure... Allez, vas-y, baisse ton bras, là, t'es vieux, là, tout le monde le sait, là, c'est ridicule. X-Men Days of Future Past représentait la fin parfaite, puisqu'il amenait enfin une concordance entre les 2 chronologies X-Men, et ça permettait aussi à Bryan Singer de réaliser son rêve le plus profond, éliminer X-Men 3 de la trilogie originelle. Donc quoi? Ah oui, pardon, je vous explique. Bryan Singer a réalisé le premier X-Men en 2000, puis X-Men 2 en 2003, qui se terminait sur un clin d'œil quant à l'avènement du Dark Phoenix. Bon, ça je détaille pas, mais disons que Jean a en elle un pouvoir cosmique qui dépasse tout. Suite à quoi, on lui a proposé de réaliser le reboot de Superman. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà. Énorme fan qu'il est de l'original, réalisé par Richard Donner, il accepte. Problème, le timing, ça va pas le faire entre le tournage d'X-Men 3 et de Superman. Le cœur brisé, Singer abandonne son bébé pour un super bébé. Est alors appelé le nettoyeur du cinéma après Ratner. Le mec que les studios appellent quand ils n'ont plus personne. À lui seul, Ratner défonce totalement la fin de la saga. Singer, pas encore au courant, vient voir en secret le monteur d'X-Men 3 qui lui présente le film. Ça a l'air fou, mais c'est vrai. Singer ne parlera plus jamais de ce qu'il a vu. Il ne donnera pas son avis sur le film, mais tout le monde sait qu'il le déteste. À quel point? Au point d'organiser dans son X-Men Days of Future Past une modification temporelle qui permet de changer totalement le cours du temps de la première trilogie, permettant, pour le moins habilement, d'effacer purement et simplement le 3e volet de la saga et juste le 3e volet. On en pense qu'on en veut, mais il faut quand même respecter un tel niveau de détermination. Bref, que vaut X-Men Apocalypse? Simplement, je l'ai trouvé au même niveau que le précédent. Peut-être un tout petit peu en dessous, mais je suis franchement grandement étonné de tous les retours négatifs qu'on a dans la presse. J'ai l'impression qu'on parle d'une autre saga, comme si d'un coup tout avait changé, alors que pas du tout, quoi. Ça reste exactement dans la même optique que le précédent, quoi. Il y a moins d'enjeux, si vous voulez. Les enjeux sont aussi grandiloquents,
c'est toujours il faut sauver le monde et compagnie, vous imaginez bien, on parle de films de super-héros quand même. Mais les enjeux sont moins importants au niveau relationnel, au niveau des personnages. C'est-à-dire le dernier X-Men Days of Future Past avait vraiment des enjeux extrêmement puissants parce qu'il y avait les personnages jeunes, les personnages vieux, on était attachés aux deux, et il y avait un enjeu phénoménal là-dessus. J'ai beaucoup dit enjeu sur ces dernières phrases. Mais quoi qu'il en soit, là, sur le dernier, les enjeux des personnages sont un peu moins puissants. On retrouve des personnages qu'on connaît vieux, comme Cyclope et Jean Grey, et Tornade, qui sont à peine introduits. C'est un peu genre, tiens, on les fout là, et tu sais qui c'est, ferme ta gueule. Donc c'est dommage, ça manque un petit peu de profondeur là-dessus. Il nous fait des trucs de base. C'est le seul truc que j'aurais vraiment à reprocher. À part ça, dans son ensemble, bah, c'est la suite logique, quoi. Des gens qui chient sur le film, ça me choque limite, parce que c'est pas plus mauvais que le précédent, c'est pas meilleur, c'est totalement sur la même lignée, les mecs, là. Pourquoi tant de haine? Oh. Puis oui, bon, c'est vrai, le méchant, avec son maquillage, il fait un peu kitsch. Souvenez-vous de Joel Schumacher. Mais indépendamment, ça marche quand même. Disons qu'encore une fois, je préfère voir ça plutôt qu'un truc en image de synthèse. Singer le dit en interview, il a failli le faire en image de synthèse, puis au dernier moment, il a dit non, je veux que les acteurs puissent interagir bien avec le méchant. Ce qui sous-entend qu'en image de synthèse, les acteurs interagissent moins bien. Ça alors. Mais il est pas mal le méchant, indépendamment Apocalypse, qui est jamais nommé dans le film. Merci, parce que je voyais mal arriver en disant Je suis Apocalypse. ça aurait été nul. Apocalypse dans le film, et la vision en fait que les scénaristes en ont, c'est très le dieu de l'Ancien Testament. Je viens pas de l'inventer, hein, c'est Singer qui le dit, et c'est bien rendu. C'est-à-dire c'est pas un méchant extraordinaire, mais il est quand même à un niveau intéressant parce que il a une optique, il a un objectif bien précis, et c'est bien rendu à l'image. La mise en scène de Singer est encore une fois reléguée au second plan au profit de l'histoire. C'est-à-dire que l'importance de l'histoire passe avant les effets de mise en scène. Donc en fait, on suit plan-plan l'histoire sans qu'il y ait vraiment des trucs extraordinaires visuels. Ils nous refont une scène avec Quicksilver, Vif-Argent, ça dépend de quelle génération vous êtes, qui fonctionne, qui est rigolote, mais c'est un petit peu genre ça a marché la première fois, pourquoi vouloir absolument essayer de faire un truc similaire? Bon, c'est bien, c'est cool, hein, je ne me plains pas, mais bon, tu sens qu'ils marchent sur ce qu'ils font. L'acting, super, pas de problème, sauf, et je chipote, Jennifer Lawrence. Alors oui, je sais, on l'adore tous, hein, elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. Seulement ici, je l'ai trouvé un peu en dessous de tout le monde en fait. Pour la bonne et simple raison que, enfin c'est comme ça que je l'interprète, sur le premier film, c'est pas le rôle principal. Elle est là, elle a un rôle important parce qu'il faut se rappeler quand même que dans la première trilogie, Mystique c'est vraiment un personnage secondaire lointain quoi. Popularisé par son super pouvoir et par l'actrice, Rebecca Romijn Stamos, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais indépendamment de ça, elle n'est pas principale. Évidemment, avec Jennifer Lawrence qui commençait à monter dans le Star System, ils ont été obligés de lui donner un peu plus d'importance, étant donné la fin du second film Days of Future Past, que je ne spoilerai pas, mais bon, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Et dans le troisième, ils sont encore obligés de nous la monter. Alors indépendamment qu'elle n'a absolument pas cette importance dans la suite de la trilogie, ça je parle juste narrativement parlant, l'actrice, j'ai l'impression que elle a un peu de mal à suivre par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, sans rire, vous me direz dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, mais j'ai l'impression qu'elle fait du sous-Katniss, c'est-à-dire le personnage de Hunger Games. Katniss avec des super pouvoirs. Honnêtement, j'ai rien eu de particulier de ce personnage, si ce n'est qu'elle tire la gueule. Le problème, c'est que quand elle tire la gueule, c'est Katniss tout le long, quoi. Donc c'est la seule que j'ai trouvée un peu en dessous, sans qu'elle soit mauvaise, bien entendu, mais elle est là, quoi. Salut, ouais, ok. La scène d'action finale de X-Men Apocalypse est l'une des plus impressionnantes qu'il y ait jamais eu dans la saga X-Men, et elle a aussi le mérite de donner un peu de grain à moudre aux détracteurs de Zack Snyder et de son Batman vs Superman, puisqu'ici nous sommes nettement plus investis émotionnellement, il y a plusieurs pans d'action puisqu'il y a énormément de personnages, et il arrive à les suivre de manière totalement crédible, afin que nous soyons investis émotionnellement dans les relations entre les personnages et les personnages eux-mêmes, dans une scène d'action phénoménale. Bien joué. Je me répète, mais quand on est investi émotionnellement dans une scène d'action, ça change. C'est pour voir des mecs fracasser la moitié des immeubles, la moitié de la ville ou même du monde, mais on n'en a rien à cirer du gentil, du méchant et du mec qui va se prendre un immeuble sur la gueule, et ben ils peuvent détruire tout ce qu'ils veulent, les mecs. Tapent royalement. Au bout du compte, X-Men Apocalypse est le digne successeur des précédents films X-Men, dernier bastion d'opposition à Marvel, qui a le mérite de lui tenir tête et pire, de proposer quelque chose de différent. Verdict. Dans votre DVD Tech, X-Men Apocalypse se rangera à la suite de X-Men Days of Future Past et juste avant X-Men, le film de 2000. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de ma fac, la foire aux questions. Je vous l'avais promise pour les 1000 abonnés, j'ai fait la première partie. Il y aura bientôt la seconde, parce que c'était trop long, j'ai dû la couper. Et ensuite pour Warcraft, la critique de Warcraft. Oui, je vais geeker un petit peu pour voir ce que c'est, parce que je suis pas très au courant. Mais voilà, ce sera le season finale, le dernier épisode de la saison 3 de Critique Chronique.
Qu'est-ce qui se passera après? À suivre. Voilà. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Ok, pour la France. Bryan Singer revient une nouvelle fois dans la saga qu'il a oh putain, propulsé, c'est dur à dire. Bryan Singer revient une nouvelle fois dans la saga. Bryan Singer, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au Batman de Joel Schumacher. Schumacher, on va dire Schumacher. X-Men Apocalypse est la suite de X-Men Days of Future Past, qui était la suite de X-Men First Class, indépendamment aussi, ça se situe avant les X-Men, la première trilogie, mais on en pense qu'on en veut. Bon, j'espère que j'ai bien lu. Oh putain, j'espère que j'ai bien lu, sans déconner. Saga, qui est le dernier bastion d'opposition à Marvel, qui a le dernier bastion d'opposition à merveille, à merveille pour dire Marvel. Donc, qui est très drôle. Dernier bastion d'opposition à Marvel qui parvient encore à leur tenir tête. Tenir tête.